Au Mont-Joli, on est monté. Il posait une balise solaire de jardin que j'ai modifiée et qui a comme modification la particularité de pouvoir être allumée à distance, tout simplement en fait. Ceci dit, il y a aussi un autre truc qui conférait la balise, c'est qu'on la met au sommet d'une montagne, en l'occurrence ici le Mont-Joli. Et ensuite, on est redescendu. Et en bas, depuis la vallée, depuis Saint-Gervais, on l'a allumée et éteinte à distance, donc, de telle sorte qu'elle envoie un poème en morse dans la nuit, au-dessus des habitations, des chalets et des hypothétiques randonneurs nocturnes. Voilà. Un message destiné à qui veut bien le capter et qui veut bien faire le cheminement de se rendre compte que ce flash lumineux dans la nuit, qui est aussi ténu, disons, que la luminosité d'une étoile, contient un code, quelque chose d'intelligible, qui, dans un deuxième temps, se rend compte que c'est du morse, et dans un troisième temps, fait l'effort d'essayer de décoder le message. Voilà, ce cheminement-là, cette ascension, dirais-je même, permet d'accéder à un poème qu'on a composé, enfin que j'ai composé sur place, in situ, durant l'ascension presque. C'est un projet d'enfant, après, la démarche en tant que, tu veux dire, la démarche artistique ou juste Mais je pense pas qu'il y ait des réponses à tout. Hein. Je suis tendance à chercher des réponses un peu à tout, mais là, concernant un peu l'origine de tout ça, c'est-à-dire les fondements, les fondements de ce qui fait que j'ai une production artistique, ou du moins que j'officie en tant qu'artiste, dirais-je, je connais pas. Je crois que c'est pas un choix, hein, c'est vraiment que j'ai été plus ou moins marginalisé à un moment donné dans ma vie, hein, tout simplement, et que j'ai essayé, jeune, hein, après j'ai essayé de trouver un rôle dans la société, et le rôle qu'on peut conférer dans une société à ceux qui sont pas forcément exactement comme tout le monde, c'est entre autres, et majoritairement aussi, celui d'artiste, tu vois. Mais je me sens pas moi artiste, j'aurais jamais dit que j'étais artiste, je suis juste moi à faire des trucs. Ouais. Voilà. Mais sinon, une autre manière de répondre, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent sur cette terre, et que j'ai essayé de les fabriquer, du coup, à défaut de les avoir. C'est le cas de l'horloge, c'est le cas de cette balise. C'est aussi des choses qui sont des sortes de flammes, de petites flammes comme ça dans la nuit, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de créer des choses qui sont belles, un peu positives. Je trouve que c'est assez sombre en ce moment. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je me sens un peu en mission, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est technologique parce que à la fois, il y a plusieurs raisons. La première, je ne l'ai pas choisie non plus, c'est que je me suis trouvé très vite un peu geek face à un ordinateur entre, disons, 12, 13 et 20 ans. Je me suis construit avec l'ordinateur, quoi, les chiffres, tout ce que ça a de lié à la machine. Et j'ai eu une période post-geek qui était très difficile, où je me suis rendu compte finalement que les chiffres n'expliquaient pas tout, quoi. Et c'est donc du coup un matériau que je connais, que je me suis construit avec et sur lequel je suis assez critique. Donc c'est le paradoxe, c'est que je l'utilise et en même temps je le critique, quoi. L'autre raison aussi, c'est que notre monde finalement est devenu geek par rapport aux années 80-90 que j'ai connu moi, geek marginal. Aujourd'hui, tout le monde maîtrise le champ lexical de l'ordinateur, de la machine, comme moi je l'avais à l'époque en étant connaisseur de la machine. Et donc du coup, ça devient un langage, la technologie, l'informatique, les chiffres. Les chiffres sont de plus en plus présents aussi, etc. Donc j'utilise ce que je connais, et avec la chance d'être dans un environnement qui les utilise aussi comme un langage. Donc c'est un matériau que j'emploie pour parler de mes projets, faire mes critiques sur la technologie, sur l'usage exagéré des chiffres, etc. etc. Et puis, je pense qu'on a un moment clé où on confond nouveauté et progrès. Non, franchement, voilà. Il fut un temps où les nouveautés étaient liées à des progrès, je parle en médecine, en sciences, en technologie, etc. Mais que maintenant, un amalgame est fait sur un plan marketing, et on n'est pas aidé là-dessus, et que finalement, on nous vend des nouveautés sous-entendues comme du progrès. Et on a ce cheminement, chacun à nous, à faire pour se déconnecter la nouveauté du progrès, parce que maintenant on est conscient de plus en plus que la nouveauté n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Néanmoins, c'est ce qui fait tourner la planète, la nouveauté. Et j'essaie de me demander dans quelle mesure on peut faire des choses nouvelles en utilisant l'existant déjà. C'est une démarche écolo, finalement. Ah, ça clignote là, tu vois. Ça va clignoter là.
celui-là, là, ça s'allume. Ah bah. Tu vois, c'est bon. Ouais. Là, pourquoi il s'allume? Bah, parce que je le cache, il croit que c'est la nuit. Et lui, il émet là, en même temps, l'émetteur là. Donc je sais juste que c'est on comme ça. Ah, c'est pas mal, c'est un peu penché en arrière, c'est pas mal. Écoute, je l'oriente plus par là, comme ça, on est sur le champ, et puis on est bon. Hein. Voilà. Donc ils sont on. Et puis il n'y a plus qu'à descendre et tester. Voilà. Donc on devrait être à la bonne distance, je pense. Et j'ai branché cette affaire. Attends, attention les amis. Check. Alors là ça marche pas, c'est normal parce qu'il y a une amorce. Ouais, c'est bon là. Ça marche bien. Hein. En plus c'est pile au sommet là. Le numéro 1 pour les voir c'est dans la montagne, évidemment. Mais évidemment aussi, bon, il faut tomber au bon moment et au bon endroit. Et donc il y a aussi des expositions qui sont organisées, et là en l'occurrence à Genève, à la galerie Laurence Bernard, ma galerie suisse. Le 13 janvier, je crois, débutera une exposition qui s'appellera Poèmes en morse, dans laquelle seront exposés le résultat de toutes nos ascensions depuis le début du projet. Donc ce sera des photos, hein. Évidemment ce ne sera pas des balises qui seront installées, ce sera des photos qui seront, qui représenteront le sommet pris de nuit, avec une prise de vue longue pause, donc un peu floue, fait à la main comme ça, avec les moyens du bord, et avec sur cette photo une trace, façon light painting, hein, disons, du code Morse qui a été pris sur place, grâce à la longue pause, comme ça, en déplacement léger, qui fait que les clignotements de la balise s'impressionnent sur le capteur, et qu'on peut les revoir ensuite et redécoder le code, si on veut, sur la photo. Donc voilà, ce sera une photo rétro-éclairée aussi, j'espère. C'est-à-dire que la lumière sera émise par la photo et non pas réfléchie, comme c'est le cas des photos classiques. Puisque dans notre exposition, enfin notre projet, dispositif, la balise émet, et j'étais soucieux de retrouver, si tu veux, cette qualité de lumière aussi. La lumière, je vois plus, hein.